Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo sur Disneyland Paris. Il y a eu l'événement Inside Ears le 14 décembre récemment, là c'était samedi. Il y a eu l'événement du coup pour préparer un petit peu ce que va nous proposer Disneyland Paris en 2025. Et nom de Dieu, ça a l'air incroyable si vraiment ils vont au bout de cette idée et que tout ce qu'ils ont proposé va vraiment arriver. Donc on en parle juste après. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer, en fait, ils ont parlé de trois vraiment gros projets de 2025. Il y aura dans un premier temps, qui a été très rapide, mais ils en ont parlé quand même, du futur spectacle nocturne Disney Tales of Magic, qui arrivera dès le 10 janvier, donc tous les soirs sur le château. Donc on a eu quelques petites informations. Déjà, on sait que du coup, il y aura 5 étapes pour ressentir la magie au sein du spectacle. Ça peut être l'amour, la fraternité, etc. Donc vraiment encadrer un petit peu ce spectacle sur, on va dire, la magie sous différentes formes. Donc vraiment très poussé sur ce spectacle. Ils ont surtout aussi parlé de la partie technique en fait de ce spectacle, parce qu'il faut savoir qu'ils ont mis les bouches doubles, il faut le dire. Ils ont vraiment un spectacle de qualité, et je vous donne le petit listing de tout ce qu'ils ont annoncé. En gros, il y aura 20 nouveaux projecteurs, on a 400 lumières architecturales, on a des projections sur les rues de Main Street pour la première fois, donc le spectacle il sera et sur le château et sur Main Street, donc vraiment sur toute l'entrée du parc. Et on a également des nouveaux effets lumineux et sonores. Donc vraiment, en gros, ils ont fait un check-up complet de tout ce qu'ils proposaient avant, et ils ont amélioré plus. Donc très hâte. De toute façon, je vous fais défiler quelques photos aussi de ce spectacle-là. Et vraiment, j'espère qu'un jour je pourrai le faire, parce que comme vous le savez, quand je vais sur le parc, je viens en train, donc je n'ai pas le choix de partir à 19h. Donc si jamais l'occasion se présente de faire ce spectacle, je le ferai avec très plaisir, parce que ça me donne très envie pour ce spectacle. Et ils ont précisé aussi que Disney Tales of Magic est encadré par une équipe d'animation personnalisée qui a été dessinée par l'équipe de Walt Disney Animation Studio. Donc vraiment, ils en ont pris vraiment soin de ce spectacle. Ils y croient énormément et on y croit énormément. Donc très hâte de découvrir le nouveau spectacle nocturne Disney Tales of Magic dès le 10 janvier 2025 à Disneyland Paris. Et là, on attaque le gros du sujet, puisqu'il nous parle de la nouvelle saison qui va arriver. C'est inédit au sein du parc, un petit peu comme il y avait l'année dernière avec Million Splash of Color. Et bien là, on peut retrouver donc du 19 avril au 7 septembre 2025 la saison Disney Music Festival. Et alors là, ils ont donné énormément de détails, et la vache, ça va être énorme. Si vraiment ils vont au bout de leurs idées, ça va être incroyable. En gros, on résume, on va avoir la version de Main Street un petit peu décorée, donc très soft, hein, on va avoir des panneaux et quelques petits drapeaux un petit peu dorés, un petit peu blancs, ça reste très soft mais c'est vraiment très joli. Une fois qu'on avance, eh bien on arrivera avec Mickey et Minnie dans leur tenue de saison, un petit peu comme des chefs d'orchestre, très jolis, enfin plutôt fanfare, ouais plutôt fanfare, chef d'orchestre vous allez voir c'est dingo juste après, mais donc ils nous accueilleront tous les matins dans leur tenue, Mickey et Minnie, en haut de la gare de Main Street. Donc déjà là, ça donne un petit peu envie, parce que les costumes sont vraiment très jolis. Il faut savoir que du coup, pendant le Disney Music Festival, eh bien en gros, d'habitude ils font juste une parade sur Main Street, etc. Là, il y aura des animations à tous les lands. On va retrouver Fantasyland, Discoveryland, Adventureland et Frontierland, et également Main Street. Donc il y en aura vraiment partout. Ça peut être des meet and greet, vous allez voir, ça va être des petits spectacles, il y a plein de choses. Donc là on en parle dès maintenant, on va commencer avec Main Street. Alors déjà sur Central Plaza, eh bien on va retrouver au niveau du gazebo Mary Poppins, Bert et le Pearly Band plutôt. Et en gros ils seront sur Main Street et eux ils feront l'interaction, et il y aura également les musiciens, donc un petit échange musical avec Mary Poppins. Quand on continue sur Main Street, on arrive au niveau de Central Plaza, et là on retrouvera Dingo. Et bien Dingo, lui, sera le maître des fontaines. Et en gros, l'histoire, c'est que Dingo réalisera son rêve de devenir chef d'orchestre en dirigeant un orchestre de fontaines plutôt que des musiciens. Donc ça permet d'ajouter un petit peu plus de changement. On sait que les fontaines du château sont en interaction avec l'ensemble des spectacles. Et bien là, le spectacle sera vraiment que les fontaines avec le château derrière. Donc ça peut être très cool.
Donc voilà au niveau de la zone un petit peu Main Street. Du côté de Fantasyland, c'est là où on va avoir un petit peu plus de monde aussi. Alors déjà, du côté du Bella Notte, on va retrouver Donald et Daisy dans une tenue italienne, parce qu'en gros, leur objectif, eux, c'est de faire de la musique un petit peu italienne romantique, dans leur tenue, un petit peu, et bah du coup italienne. Donc on l'a retrouvé du côté du Bella Notte, pour rester dans l'ambiance de Fantasyland. Ensuite, quand on continue, au fond de Fantasyland, près du Old Mill, eh bien on retrouvera une rencontre musicale avec Réponse et Flynn. Donc vraiment, au niveau du Pays des Contes de Fées et du Old Mill, donc à retrouver Réponse et Flynn. Flynn, on ne l'a pas souvent vu, donc c'est bien d'avoir lui qui arrive, parce que souvent c'est que Réponse. Donc là, on a Flynn en plus, donc c'est super sympa. On continue, on se balade, donc on a fait Fantasyland, on va arriver à Adventureland, et Adventureland, on va retrouver Vaiana et ses musiciens qui se produiront durant le festival, plusieurs fois par jour. Donc on retrouvera Vaiana et ses musiciens. Il faut savoir que tous les personnages, ils seront accompagnés de musiciens. Vous allez voir quelques-uns non, mais principalement oui, parce qu'il y aura une partie musicale et une partie danse, parce que, je rebondis, et c'est ça qui est fort, à Adventureland, on retrouvera également Timon, qu'on a déjà vu, vous allez voir, dans le festival du Roi Lion et le rythme de la Terre, je sais plus trop du festival, c'est en 2019, et donc Timon revient l'année prochaine pour refaire la Timon Matadance. Donc là, ça va être super cool, c'est super sympa, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais là j'ai hâte de découvrir ça. Donc Adventureland, vous pourrez retrouver Timon et apprendre la Matadance, bien sûr de la musique Hakuna Matata. Donc ça permet de danser pour ceux qui adorent ça, et ça peut être très très fun et très interactif, surtout avec les petits, même si les grands peuvent danser aussi, mais gros point fort, parce que souvent c'est juste du meet and greet plutôt, et là bah, c'est de l'interaction, parce qu'on peut danser avec Timon, donc c'est super. À Frontierland, donc là on continue au fond, où pendant la saison d'Halloween on avait Mère Gothel, et bien là on retrouvera notre ami Miguel, qui bien sûr interprétera les musiques un petit peu mexicaines pour rester du coup dans le dessin animé et dans son personnage. Il aura une tenue toute particulière, et pareil, ça sera en interaction avec Miguel, qui proposera des musiques de différents styles un petit peu mexicaines. Donc ça va être top de retrouver Miguel dans ce land-là, et en interaction, ça change des meet and greet classiques, donc ça c'est top. Et on continue sur le dernier land à Discoveryland, un classique, le personnage qu'on retrouve à chaque fois, mais qui continue de marcher, qui continue d'être là. Et bien Discoveryland, on retrouvera notre petit Stitch, qui lui aussi a droit à une rencontre durant tout le festival. Juste une rencontre avec un petit collier, je crois qu'on a vu sur les photos, un petit collier de fleurs, très sympa. Mais voilà, Stitch on l'oublie pas, il est toujours là. Et du coup, à Discoveryland, on va avoir aussi au Vidéopolis, et bien les visiteurs, ils pourront assister au Disney Music Hit Concert. Là, c'est un gros truc, un gros truc. Et avec toutes les chansons emblématiques de Disney, les anciennes comme les nouvelles, et c'est un spectacle en direct avec 6 musiciens et 5 chanteurs live. Il faut savoir que Disney est très très fort quand on regarde le spectacle un petit peu Le Roi Lion avec les chanteurs en live, etc. C'est vraiment toujours un plaisir et une qualité exceptionnelle. Donc du coup ça donne très envie de découvrir ça. Ça va être sûrement incroyable. C'est vraiment centré ce festival sur la musique, de toute façon c'est dans le nom. Donc ça va être vraiment top. Ça peut rendre vraiment cet été un côté un peu peps à Disneyland Paris. Ça va vraiment changer, c'est top. Et du coup comme toute saison, eh bien, on aura un grand final avec une parade qui sera du coup... comment elle s'appelle celle-là? Attendez, je cherche. Le grand final de l'orchestre qui viendra avec la parade, et il deviendra regrouper du coup toutes les animations qu'on a eues toute la journée. En gros c'est le gros bouquet final, et bien tout le monde reviendra sur ce moment-là, et ce sera le grand final pour clôturer la journée de ce Disney Music Festival. Donc vraiment ça a l'air très très fun, très très joli, très très bien. De toute façon ça sera à découvrir sur la chaîne bien sûr pour ce festival, mais c'est vraiment top du top, ça me donne vraiment très 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 envie. Ça fait longtemps qu'une saison, tu vois, Million Splash of Color par exemple, ça me bottait pas trop, j'accrochais pas trop la parade, mais là ils ont mis le paquet et ça me donne très envie, j'ai hâte vraiment de voir tout ça. Et du coup, sur ce festival, on a également du merch, bien évidemment. Donc ils ont donné un premier aperçu du merch qu'on aura sur tout ce festival, les t-shirts, les peluches, etc. Un classique, mais on sait que ça va marcher. Donc on verra tout ça. Et du coup, je vous mets également le plan récapitulatif, parce qu'ils nous l'ont partagé en haute définition, avec tous les points lors de ce festival. Donc comme vous le voyez, il y en a énormément. Donc pour faire un bilan, on va retrouver du coup des personnages un petit peu partout sur tout le parc, que ce soit pour de la danse, pour principalement de la musique, du meet and greet, etc. Donc vraiment le parc va être énormément animé
À voir un petit peu les horaires, s'il y a moyen de voir tout le monde dans la journée, ou si tout le monde se chevauche, et du coup, bah, va falloir faire des choix. Donc à voir ce qu'ils vont préparer au niveau des horaires, mais vraiment, cette saison me donne très très envie. J'ai hâte, ça va apporter un peu de fraîcheur et un peu de nouveauté au parc, qui en a énormément besoin, avec la saison de Noël qui est encore la même, la saison d'Halloween qui reste la même si c'est très bien, mais voilà, ça reste la même chose, donc là c'est une toute nouvelle saison, donc on n'oublie pas, du 19 avril au 7 septembre 2025. Et ils ont terminé du coup cet événement en parlant bien évidemment du plus gros projet en route actuellement, et bien le World Premiere, anciennement Studio 1. Ils sont venus dessus, alors déjà, stop, on se calme, il n'y a pas eu de date d'ouverture. Il va falloir attendre encore un petit peu, ça a toujours été confirmé au printemps 2025, mais toujours pas de date de réouverture. Par contre, on a eu quelques infos un petit peu croustillantes, un petit peu sympas à se mettre sous la dent. Il faut savoir déjà qu'ils nous ont présenté un nouveau logo, qui est très original, très sobre, un petit peu toujours dans le thème du cinéma, et il faut savoir que du coup, ils nous ont confirmé que World Premiere sera mis sur l'accent principal sur l'immersion et le sentiment plus chaleureux quand on traverse ce bâtiment-là. Donc ils nous ont partagé de nouveaux concept art, qu'on a vu du coup le côté front lot de World Premiere sur le thème des Walt Disney Studios à Burbank. En gros, c'est une façade qui rend hommage au Walt Disney Studios de Burbank et à l'ancienne version du parc. C'est un petit peu comme vraiment un hommage, mais c'est hyper sobre, hyper joli, et vous allez voir, le meilleur est à venir. On a eu également un nouvel aperçu de l'ancienne boutique La Légende d'Hollywood, et bien qui deviendra Mickey's of Hollywood Boutique. Ça remplace, comme je disais, La Légende d'Hollywood, et elle comportera plusieurs références et sera inspirée des grands magasins américains. Vraiment, on est full américain, et vous allez voir, parce que je vous réserverai la petite info à la fin là sur le mapping. C'est vraiment full cinéma américain, mais vraiment par rapport à l'ancien thème qu'il y avait avant, ça a l'air vraiment beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus cocooning et vraiment plus épuré, et ça a l'air très 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 joli. J'ai vraiment hâte de découvrir ça au printemps. Il y aura également un nouveau kiosque qui s'appelle le Searchlight. Il rend hommage du coup au début du cinéma, et lui proposera de la food. Donc voilà, on a le gros restaurant principal, Hollywood Garden, je crois, je sais plus comment il s'appelle, mais je vous remettrai de toute façon plein de concept art qu'on a eu, parce que c'est très joli et c'est très beau à voir après en vrai ce que ça donne. Mais là ça avance bien, parce que du coup ils ont montré également une petite vidéo des backstage, un petit peu sur l'avancée des travaux, où est-ce qu'ils sont rendus, etc. Donc voilà, on va avoir la grosse boutique, le gros restaurant, et on aura un petit peu le Searchlight qui propose un petit peu de food, un snack en gros. Donc très sympa, on aura un petit peu de tout, et ça va enfin d'être à l'abri, et d'avoir un peu plus de restaurants et de boutiques au sein du Walt Disney Studios, donc très hâte de cette réouverture. Ils nous ont montré un petit peu aussi du coup les backstage, et puis un petit peu comment ils ont créé les arbres d'intérieur pour le restaurant Hollywood Garden. Et bien en fait, voilà, on a eu quelques photos, le fonctionnement, l'avancée des travaux, donc ils nous ont montré un petit peu, voilà, les arbres. Donc ça sera des faux, bien évidemment, voilà, comme ça pour l'entretien c'est plus économique, mais ça sera des faux arbres, vous allez voir avec la peinture et tout, donc hyper esthétique, hyper joli, tout dans le style, ça peut rendre très très bien et apporter de la verdure à l'intérieur d'un bâtiment, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, comme je vous le disais, dernière information qui là peut rendre tout un charme au bâtiment, parce que ça va être fou si ça fonctionne vraiment bien, tout le temps, sans bug, etc. Il faut savoir que le bâtiment entier de World Premiere, il sera mappé. Alors, mappé, ça veut dire quoi? Eh bien, en gros, il y aura un backdrop, donc toute une vidéo qui entourera le bâtiment, donc en hauteur, au-dessus du restaurant, etc. Et ça sera représenté avec Los Angeles, et il y aura en interaction constante, c'est-à-dire qu'on va avoir des lumières qui se baladent, on peut avoir des feux d'artifice sur un coin du bâtiment, également des avions décollés, etc. Donc le mapping est toujours en mouvement, ce qui va avoir un effet vraiment de pas être dans un bâtiment, mais plus dans un extérieur. En plus des arbres, plus le mapping, ça va être incroyable. C'est, je pense, le projet qui me hype le plus en ce moment, avec le festival qui va arriver là aussi, la nouvelle saison. Mais ça donne très très envie, et je pense que le Walt Disney Studios est en train vraiment de glow up, comme on dit. Mais ça donne très envie. Disney ont mis les bouchées doubles pour créer ce nouveau parc, le réinventer, et ça donne très envie. Donc voilà un petit peu pour toutes les annonces qui ont été faites sur l'événement Inside Ideas. On ne s'attendait pas à grand chose, et au final on n'a pas été déçus, il faut pas se mentir, bon, on va pas se mentir, c'était vraiment bien, très très hâte un petit peu de voir World Premiere, comme je disais,
tout le bâtiment, que ce soit extérieur ou intérieur, voir vraiment ce que ça va donner. Ça va donner beaucoup plus de charme, beaucoup plus de chaleur au sein de ce parc qui est un petit peu laissé de côté souvent et qu'on comprend pas trop la thématisation. Là, on voit vraiment vers quoi il nous emmène. Et en rajoutant le Land Frozen, le Land Roi Lion qui arrivera après, l'Avenger Campus, Toy Story Playland, etc. On commence à vraiment sur un parc qui va devenir qualitatif. Donc très hâte de voir l'avancement du studio qui bien sûr deviendra Adventure World. Et bien sûr, le festival de Mickey, le festival Music Festival, j'ai cherché le nom, Disney Music Festival, qui va dynamiser le parc principal, donc ça c'est vraiment top aussi, très hâte d'être en avril pour découvrir tout ça, pour une saison d'été qui va être top, avec de la musique, moi qui adore la musique, qui écoute les musiques Disney et tout en général, ça me donne très envie, avec plein de personnages qu'on voit régulièrement et qu'on voit pas souvent comme Timon, qui est pas tout le temps là, donc très envie, et bien sûr ce spectacle nocturne, qui... On se mente pas, les spectacles nocturnes de Disneyland Paris sont toujours très bons, avec les drones, on l'a vu avec Notre-Dame récemment, le spectacle de Doctor Strange, etc. Vraiment top. Dites-moi en commentaire un petit peu vous, ce qui vous hype le plus, ce qui vous donne le plus envie, ou alors ce qui vous donne un petit peu moins envie, ce que vous aurez aimé retrouver, ce que vous aurez aimé avoir à la place de certaines choses. Mais voilà, dites-moi tout ça en commentaire, vous, ce que vous en pensez de toutes ces petites annonces et ce que nous propose Disneyland Paris pour 2025. Et puis on se retrouve la prochaine fois, et bien pour un nouveau parc.